Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 8 février 2024. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence par la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle d'hiver, on nous parle de pouvoir et on nous parle de montagne. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour retrouver les forces nécessaires en soi, pour retrouver le pouvoir de ramener de l'abondance au sein d'une relation, de vos relations. Alors, pour vous, amis Bélier, pour ce 8 février, l'accent est mis sur vos relations aux autres, hein. Que ce soit en amour, en amitié, en famille, que ce soit dans vos relations aussi concernant vos activités professionnelles ou non, hein, avec la carte de la ville. On voit vraiment ici qu'on vous demande, on vous conseille en tout cas, hein, de prendre de la hauteur, de prendre le temps de la réflexion aussi, mais on vous dit que vous avez la possibilité en vous de ramener de la richesse dans la façon dont vous communiquez, dans la façon que vous interagissez avec les autres, hein. Ramener de la richesse, de la profondeur aussi concernant vos liens sincères, les personnes à qui vous tenez. Et puis, excusez-moi, on nous dit également que il faut faire attention. Pourquoi, en fait, je vous dis depuis tout à l'heure, prenez de la hauteur. C'est tout simplement parce qu'on voit quand même qu'il y a une forme de... Excusez-moi, de comportement un petit peu autoritaire qui peut refroidir un petit peu les gens ou qui peut mettre un petit peu mal à l'aise, qui peut aussi vous couper des autres quelque part. Donc là, ami Bélier, l'accent est mis sur la façon dont vous allez vous comporter avec les autres, la façon dont vous allez communiquer avec les autres et la façon dont vous allez peut-être aussi vous rendre plus ou moins accessible pour les autres. Voilà, donc prendre de la hauteur pour peut-être justement vous rendre compte de des comportements qui peuvent créer une forme de limite et qui peuvent vous empêcher pour le coup d'accéder peut-être aussi à un certain bien-être, un certain confort, hein. Notamment s'il y a besoin de négocier par exemple, s'il y a besoin de demander de l'aide, s'il y a besoin peut-être aussi de eh bien, de discuter d'un projet, hein, avec la nécessité peut-être de convaincre quelqu'un. Voilà, on vous dit bien ici que pour ramener de l'abondance au sens large du terme, hein, de la richesse au sein de vos relations, il va falloir aussi, quelque part, vous faire attention aux barrières que vous pourriez mettre sans le vouloir à cause d'un, peut-être, un comportement un peu excessif, un peu autoritaire ou un peu impressionnant aussi, hein. Il peut y avoir ça aussi, hein. Donc, vous rendre peut-être plus accessible pour pouvoir peut-être aussi, hein, justement, eh bien, vous développer plus facilement si vous avez besoin de négocier, de prendre la parole, d'argumenter ou d'amener peut-être aussi franchir une étape, même pour vos relations privées, intimes ou familiales, hein. Donc voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La paix, la réussite, les bonnes nouvelles, les passions. Attention, les passions. Ici, on vous demande de faire attention à tout ce qui peut être un peu excessif, hein. Tout ce qui peut être un peu trop... belliqueux aussi quelque part, hein. J'entends le mot belliqueux, c'est un mot que je n'utilise absolument jamais les amis, hein. Donc voilà, hein, attention ici avec cette carte des passions parce que voilà, ça peut aussi, hein, on a la paix, hein, donc la paix, les passions, on vous demande justement de revenir à quelque chose peut-être de plus juste, à un comportement peut-être plus calme, plus serein, justement de mettre peut-être une forme de paix et de sérénité dans votre cœur, dans votre tête pour pouvoir peut-être aussi bien avoir le comportement adéquat, hein, pour aller vers cette réussite. On nous parle quand même d'une possibilité de renouveau avec l'horoscope, la carte de la nativité, pardon, et on voit qu'il y a des bonnes nouvelles en cours et on vous dit qu'il y a vraiment une journée où vous pouvez vraiment obtenir pas mal de satisfaction, hein, pas mal de cette notion de réussite, de succès aussi, hein, mais voilà, hein, attention
Toutefois, hein, l'accent est mis sur le fait d'apporter les choses quand même avec une certaine douceur, une certaine rondeur, pour pouvoir être accessible justement et pour pouvoir peut-être aussi, hein, vous rendre accessible pour les opportunités qui pourraient se présenter à vous, parce que là manifestement il y a quand même une forme d'opportunité présente dans vos énergies pour ce 8 février, pour peut-être aussi justement amener un renouveau si le besoin s'en fait ressentir, hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oui, on nous parle là de blocage, effectivement, on nous parle de difficultés, un frein à l'amour, des énergies négatives. Et effectivement, flirt et séduction, base solide et constructive, on vous appelle ici à peut-être vous rendre plus accessible effectivement pour les autres, hein. On met l'accent sur le fait sur la nécessité peut-être pour vous de vous mettre peut-être un petit peu plus en valeur, pas seulement au sens physique du terme, hein, mais vraiment dans votre approche, dans votre façon d'être plus accessible, parce que là effectivement il y a des énergies négatives qui peuvent être effectivement en lien avec ce comportement un peu autoritaire, un peu excessif que j'ai vu dans vos énergies principales. Donc vous rendre peut-être plus agréable aussi, parce que il se pourrait que vous soyez un petit peu énervé, un petit peu voilà, pas forcément accessible et pas forcément très agréable non plus, il faut le dire, ami Bélier. Donc remettre de la douceur effectivement dans votre cœur pour cette transformation intérieure, hein, pourrait permettre une transformation à l'extérieur avec davantage une atmosphère, je dirais, plus adéquat pour s'aimer tout simplement. Allez, le petit message par décan. Lion, premier décan, votre message. Aujourd'hui, tu peux avoir la sensation d'être en compétition avec les autres. Alors ça peut être d'un point de vue général ou avec quelqu'un en particulier, et cela peut nourrir ton feu intérieur. Tu peux avoir cette sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique, alors concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. Bélier, deuxième décan, votre message. Eh bien, on vous demande aujourd'hui de prendre conscience qu'une partie de vous refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Prenez soin de vous, Bélier, deuxième décan. Troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Donc, Bélier, troisième décan, c'est le même message que pour le deuxième décan, hein. On vous dit que tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Voilà pour vous, amis Bélier. Reposez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 8 février 2024. On y va, c'est parti les amis. Quelle est la tendance principale de votre journée pour commencer? Et puis on ira voir les autres domaines ensuite. Alors, l'attachement, l'initié, le pouvoir, la montagne, les intrigues, et l'homme. On vous demande là, à million à travers ces cartes, de prendre conscience en fait que pour ce 8 février, vous allez peut-être devoir travailler sur tout ce qui vous attache à quelqu'un, à quelque chose, à des pensées peut-être obsessionnelles, hein. On nous dit bien ici qu'il va falloir reprendre votre pouvoir par rapport à cet attachement, par rapport à une addiction, par rapport à des pensées obsessionnelles, ou même par rapport à quelqu'un qui peut-être tente de vous soumettre ou vous met dans des états un
petit peu difficile hein, émotionnellement. Hein. Donc, prendre conscience de cette forme de soumission ou d'attachement qui n'est pas très bon pour vous, reprendre le pouvoir sur cette situation pour pouvoir tout simplement vous libérer de cette forme qui vous contrôle, de cette chose, de cette situation qui vous contrôle, hein, pour ensuite pouvoir mieux respirer. Parce que là, il y a quelque chose qui vous étouffe pour ce 8 février. Il y a quelque chose qui vous retient ou qui vous maintient dans quelque chose, dans un état émotionnel ou mental qui n'est pas bon pour vous. Hein. Donc, pour pouvoir vous libérer de cela, vous allez devoir prendre conscience des choses et reprendre votre pouvoir. Hein. C'est vraiment l'énergie principale de votre journée, les lions, c'est reprendre votre pouvoir hein, pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a un changement d'ambiance, on n'a pas un changement radical quand même, hein, mais je pense qu'on continue le travail de cette semaine en fait, hein, avec ce qui vous a un peu ébranlé en début de semaine, ce qui a commencé à aller mieux hier, et là c'est continuer le travail justement pour vous libérer de tout ce qui peut vous étouffer ou vous empêcher d'être. Hein. Allez, on y va les amis, on continue pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les pénates, la trahison, le procès, la maladie, la grâce et la perte. Et bien là, c'est pareil, hein, les amis. Hein. Il y a vraiment une énergie ici qui vous fatigue, qui peut-être même vous rend malade, hein, vous met dans des états pas possibles. Hein. Donc, face à cela, on vous demande, effectivement, avec la carte du procès, de vous défendre. On vous dit que... ayez conscience de vos forces intérieures aussi, hein, parce qu'il y a de ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a une perte de confiance en vous, les amis. Hein, et cette perte de confiance en vous fait que vous êtes soumis à cette situation qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Je le répète, hein, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un endroit, ça peut être plein de choses. C'est quelque chose qui vous travaille, c'est quelque chose qui vous rend mal. Hein, donc voilà, hein, on vous dit que oui, hein, ici, il y a un manque de confiance en vous et c'est comme si il y a quelque chose qui fait que vous n'y croyez plus. Et c'est dommage parce que là, on a quand même la carte de la grâce hein, qui nous dit qu'il y a quand même quelque chose. En fait, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, les lions, ça n'est pas facile, mais j'ai l'impression que c'est un passage nécessaire sur votre chemin de vie pour pouvoir ensuite... obtenir la grâce, la bénédiction. Hein. Donc, ce que vous vivez actuellement, même si ça peut être éprouvant, c'est quand même pour vous amener à quelque chose de bien, de mieux pour la suite. Donc, accrochez-vous, reprenez confiance en vous, défendez-vous, ne laissez pas cette situation vous affaiblir, bien au contraire. Prenez conscience de vos forces intérieures et allez chercher cette bénédiction qui n'attend que vous, les amis. Hein. Allez. On y va pour le domaine de vos activités, relationnelles et sentimentales. La mise au point pour une évolution et pour un nouveau départ. Des mises au point nécessaires. Donc n'hésitez pas à le faire hein, parce qu'on vous dit que ça ne peut être que bénéfique hein, pour un nouveau départ. Et puis là, on nous parle bien de la nécessité de vous détacher de quelque chose, hein, de la nécessité de vous détacher d'une blessure, d'une souffrance, d'un mal-être. Vous avez besoin de projets, vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin d'être libre de penser aussi. Hein. J'ai l'impression que voilà, il y a comme une envie de vous libérer de beaucoup de choses en fait. Hein, est-ce qu'un vent de révolution souffle pour vous, les amis? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que là, vous avez besoin de vous libérer de beaucoup de choses. Et il y a des choses qui vous maintiennent dans un état que vous ne voulez plus, que vous ne souhaitez plus. Hein. Vous êtes peut-être devenu quelqu'un d'autre, vous avez peut-être évolué vous-même aussi. Hein. Donc, vous avez peut-être d'autres attentes dans ce domaine, hein, des attentes peut-être différentes. Hein. Peut-être que vous souhaitez passer à autre chose, franchir une étape, amener un changement quel qu'il soit.
ou retrouver des repères peut-être aussi après une période où vous vous êtes senti évoluer. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des mises au point qui sont nécessaires pour vous les amis. Hein. Des mises au point nécessaires pour un nouveau départ, pour passer à autre chose, tout simplement. Hein, et vous libérer de ce passé de cette notion de choses que l'on veut laisser derrière soi et qui continuent à vous coller un peu à la peau quelque part. Hein. Donc, des mises au point. Alors, mise au point avec soi-même aussi, hein, ça peut être... c'est pas que avec les autres, les mises au point, ça peut être aussi avec soi-même, hein, faire le point avec soi-même, savoir où on en est, et puis ensuite les exposer si d'autres personnes sont concernées aussi hein, par ce qui vous questionne. Hein. Mais voilà, hein, c'est une sensation de mise au point nécessaire pour un nouveau départ. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Lion, premier décan, votre message. Alors, aujourd'hui, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer, ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet, ou cette attente à terme. Eh bien, tu as toutes les forces nécessaires en toi. Alors, reprends ce chemin et va jusqu'au bout. Tu peux le faire. Lion, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur et à de très belles aventures positives. Et Lion, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Donc, Lion, troisième décan, c'est le même message que pour les deuxièmes décans. Hein. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. On parle bien du fait de vous libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 8 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. On commence avec la carte du guide. L'attachement et la duplication. Bon, là, très clairement, on vous indique un chemin, hein, un nouveau chemin, hein, une nouvelle direction à prendre pour vous empêcher de reproduire peut-être certaines erreurs hein, qui se sont peut-être déjà produites dans le passé. Hein. On voit qu'ici, vous vous attachez à quelque chose, à quelqu'un, vous vous attachez à un rêve, un idéal, vous vous attachez à des pensées, vous vous attachez peut-être, il y a une forme d'addiction peut-être aussi, peu importe. Là, le moment est venu de vous libérer les amis. Et avec la carte du guide, on vous dit très clairement que vous êtes intuitivement guidé hein, vers ce nouveau chemin. Hein. Les autres, la nuit. Donc oui, là, il y a quelque chose en lien avec les autres hein, qui ne vous permet pas de vous épanouir. Ne vous permet pas d'y voir clair aussi, hein, ne vous permet pas d'être vous-même, pour certaines d'entre vous d'ailleurs. Hein. Donc voilà, hein. Le notaire ici, il est question peut-être aussi de démarches administratives, il est peut-être question aussi de tout ce qui est en lien avec peut-être aussi... les papiers, hein, le notaire, c'est tout ce qui est avec l'héritage, tout ce qui est peut-être en termes de transmission, tout ce qui est aussi lié à l'achat, à la vente d'un bien immobilier, d'un fonds de commerce, peu importe. Là, il y a peut-être des choses ici en lien avec tout ce qui est administratif et juridique à peut-être mettre en place pour peut-être vous détacher de cette situation qui
qui quand même obscurcit votre mental, votre cœur même, je dirais. Alors, s'il ne s'agit pas pour vous de vous atteler à la tâche concernant peut-être des papiers administratifs ou juridiques, il est peut-être question tout simplement de mettre un peu d'ordre aussi, hein, finalement, dans tout ce qui peut constituer, je dirais, les bases du fonctionnement de votre foyer ou de votre travail, peu importe, mais vous attaquez peut-être à une nouvelle organisation, organiser les choses différemment, ou peut-être même faire ce que vous repoussez depuis un certain temps et qui maintenant crée une charge mentale inutile, hein. Donc vous détachez de tout ce qui peut obscurcir votre mental ou votre cœur, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, hein. Eh bien, occupez-vous de cela, les amis. S'il s'agit de matériel, s'il s'agit de papier, s'il s'agit de mettre quelque chose en action dans la matière, faites-le. Et puis, si l'attachement est plus de l'ordre psychologique ou émotionnel ou même affectif, dans ce cas-là, peut-être commencer justement par une prise de conscience, commencer à prendre conscience de ce qui obscurcit tout simplement votre cœur. Voilà, d'un point de vue général, ce que je pouvais dire devant ces 5 cartes. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, les amis. Alors, nous avons l'eau, nous avons la fatalité, nous avons l'infortune. Donc là, on voit bien qu'émotionnellement, il y a des choses quand même. C'est pas très agréable, hein. Et puis, on voit bien ici les autres, hein, la famille, au sens propre comme au sens figuré. Un problème d'épanouissement, effectivement, et la grâce. Donc là, oui, hein, vous auriez envie, vous, de vous épanouir. Hein, vous ne demandez que cela, finalement. Hein. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide aussi, hein. Vous avez besoin d'aide, mais vous avez peut-être aussi besoin de vous couper de certaines personnes. Parce qu'on voit bien ici que les émotions, les sentiments ne sont pas forcément très agréables en lien avec les autres. Hein. On le voit. Hein. Donc peut-être aussi couper justement avec ce qui vous agace, avec ce qui vous attriste, avec ce qui est ici désagréable. Ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin. Parce que là, avec la carte de la grâce, j'ai quand même la sensation qu'il y a des solutions, les amis. Mais pour ça, il faut aussi croire en soi, hein, croire en votre potentiel notamment, hein. Et puis croire aussi que vous pouvez être aidé, hein, ne pas rester seul face à cette situation. En tout cas, c'est une journée qui n'est peut-être pas très simple, effectivement, mais une journée où vous pouvez trouver des solutions pour l'améliorer. Donc, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut, n'hésitez pas à provoquer votre chance, n'hésitez pas à oser tout simplement. Hein. Faites parler votre audace aussi, hein. Ça peut être parfois payant. Et puis, s'il y a des choses que vous avez déjà essayées et puis vous vous rendez compte que ça ne marche pas, peut-être essayez d'autres méthodes. Mais on voit que vous avez la possibilité de toute façon d'améliorer cette journée au niveau de vos activités, professionnelles ou non, de façon à ce qu'elle ne soit pas si désagréable que ça au final. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, des mises au point nécessaires pour un renouveau. Parce que là, il y a une communication qui se veut difficile. Hein. Un changement, une transformation. Bon. Écoutez, hein, j'ai quand même l'impression là que des mises au point sont nécessaires. Des mises au point sont nécessaires pour laisser derrière soi une atmosphère ou une ambiance ou des problèmes, des problèmes au sein d'une relation, hein, très clairement, qui ne se fait pas juste, qui ne se fait pas agréable, hein, donc des mises au point, une communication franche, directe et sincère, hein, nécessaire pour un changement, une transformation, hein. Pour ramener un renouveau, il y a peut-être aussi des soucis en lien avec la famille et les enfants, hein. Il y a peut-être aussi par rapport aux enfants. Des enfants qui peuvent être adultes d'ailleurs, hein, qui peuvent déjà être adultes, hein.
Mais j'ai l'impression que là, il y a quand même la nécessité d'un changement, d'une transformation, hein, parce que il y a une ambiance qui est un petit peu à tirer au couteau, et puis ça pourrait peut-être vous fatiguer un petit peu aussi, hein. Alors, bon, hein, cette mise au point, cette communication devra sûrement ici être plutôt franche et sincère, hein, poser un petit peu les cartes sur la table, dire ce qu'il en est, hein. Alors, on n'est pas obligé d'être non plus dans quelque chose de trop vindicatif, hein, mais quand même, hein, dire les choses telles qu'elles sont et appeler un chat pourrait être ici nécessaire et judicieux pour amener cette transformation dans ce contexte un petit peu désagréable. Allez, on y va les amis pour le domaine, non pas le domaine, que dis-je, le message par décan. Sagittaire, premier décan, votre message. Donc aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Tes émotions sont tes guides, alors écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi professionnellement, mais aussi je pense que c'est un conseil qu'on peut aussi appliquer à un sens plus large, hein, que le domaine professionnel. Allez, Sagittaire, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi une très grande disposition pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'être généreux envers toi-même. Tu es un être très généreux avec les autres, avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Tu donnes tout à ces personnes. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux t'oublier et manquer au profit de l'autre. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 8 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, l'amour, le mariage céleste et les festivités, waouh! L'indécision, l'arbre de vie et la santé. Écoutez, amis Cancer, on continue sur la bonne lancée de ce début de semaine. Hein. On continue dans les belles émotions, dans les belles énergies. Hein. On nous parle d'amour, on nous parle de liens solides et sincères, on nous parle d'amitié, on nous parle de votre rapport aux autres, hein, de l'ambiance aussi actuellement qui est plutôt festive pour vous. Hein. Alors festive aussi parce qu'il se pourrait que vous ayez des choses à fêter. On nous dit bien que des choses qui ont été, qui vous ont quand même, qui ont pu créer un certain doute chez vous, une certaine, peut-être, comment dire, vous savez, cette sensation de ne pas savoir, d'attendre peut-être un résultat, d'attendre peut-être une réponse de quelqu'un, de quelque part. On nous dit que la réponse, elle arrive et que elle va vous permettre ici de vous sentir soulagé. Hein. Donc, des bonnes nouvelles qui peuvent venir mettre un terme à des doutes, à des hésitations, des réponses qui peuvent vous éclairer pour continuer sur votre chemin de vie.
vie. Et puis la carte de la santé, parce que je pense qu'effectivement, on est sur de belles énergies, les cancers, des énergies qui vous aident à avancer, qui vous aident à évoluer, qui vous aident à vous sentir bien. On a vraiment ici la festivité qui nous dit qu'il y a des choses que vous pourriez être à même de fêter. Et puis au niveau aussi amoureux, relationnel et sentimental, il y a de très belles choses qui peuvent se passer en ce moment pour vous, les cancers, hein. Donc on est sur un jeudi où vous êtes quand même en forme, les amis, hein. Pardon, je crois que je commence à m'enrhumer. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ouais, le bonheur. Mais et l'union. Donc là, on nous dit qu'il y avait des choses qui ne vous satisfaisaient pas pleinement, hein. Il y avait comme une lassitude, il y avait comme quelque chose ici qui n'était pas... qui ne vous apportait pas satisfaction tout simplement, hein. Ça a créé quelques remous émotionnels, mais là j'ai l'impression quand même que ça y est, hein, vous avez su faire le point sur ce qui vous embêtait. Il se pourrait d'ailleurs que le problème était en lien avec les personnes que vous fréquentez dans ce domaine de vos activités, hein. Donc il se pourrait qu'effectivement il y avait des choses ici qui n'étaient pas agréables avec quelqu'un, mais il y a comme la sensation que vous trouvez des solutions pour ramener cette forme d'union, cette forme d'équilibre, cette forme de solidarité également, et on voit que le bonheur est possible, hein. Alors bon, ça peut être encore un petit peu mitigé quand même, hein, on peut marcher sur des œufs comme on dit, hein, mais quand même il y a une amélioration qui est quand même appréciable et qui laisse envisager des solutions aussi durables, hein. Il se pourrait d'ailleurs que pour certaines d'entre vous, il y a la possibilité d'officialiser quelque chose, et ça pourrait répondre justement à votre sentiment d'insatisfaction, hein. Donc, des choses qui s'arrangent, des choses qui s'améliorent. Au niveau relationnel, on voit très clairement que ça va mieux, et puis on voit quand même ce bonheur ici se dessiner, même si il peut y avoir encore quelques remous émotionnels, il y a quand même cette trame de fond qui se colore de bonheur, et ça c'est quelque chose qui vous encourage effectivement à continuer sur vos efforts, hein. À continuer vos efforts, à continuer sur votre lancée. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oui, regardez. Alors, non seulement on nous parle d'amitié, on nous parle d'amour, on nous parle de... on a encore la fête et les sorties ici, hein, donc il y a vraiment un état d'esprit où on a envie de profiter des autres et profiter de la vie, et on voit que vous allez pouvoir vous détacher d'un comportement, d'un schéma répétitif en fait, parce que vous en avez pris conscience, et là ça y est, vous arrivez effectivement sur ce travail de guérison, hein, qui a été fait, sur ces prises de conscience. Vous arrivez maintenant à envisager vos relations sous un aspect plus joyeux, parce que je pense qu'il y a moins de crainte, moins de peur chez vous. Vous allez réussir à détecter à présent ce que vous ne voulez plus, sans retomber dans ces schémas répétitifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, ça y est, hein, vous avez eu du mal à vous ouvrir, hein. Il y a eu une période, effectivement, où vous avez dû vous reconstruire avec des difficultés à ouvrir votre cœur. Mais là, pardon, j'ai le nez qui commence à être pris. Mais là, on voit vraiment ces nouvelles possibilités, ces nouvelles dispositions, je dirais, à profiter pleinement de la vie. Alors, cela dit, chat échaudé craint l'eau froide, hein, même si il y a eu ce travail de fait, et que maintenant vous savez aussi ce que vous ne voulez plus reproduire, il y a quand même la sensation d'être prudent, hein, et prudente pour ce 8 février, et je pense que vous avez effectivement raison, hein, parce que il vaut mieux être prudent quand même, sans pour autant se fermer, hein, mais être prudent, être sur une forme de réserve, tout en restant accessible, vous permettra effectivement de profiter de la vie, peut-être même faire de nouvelles rencontres, mais en tout cas vous sentir à l'aise avec les autres.
Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Cancer, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Et Cancer, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 8 février 2024. On y va les amis, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, la loi, l'âme sœur et l'hiver. La terre, la fidélité et le monde animal. Les poissons. J'ai la sensation que quelque chose se concrétise actuellement pour vous et que là, on est sur un ancrage assez satisfaisant parce qu'il vous permet de continuer à concrétiser. J'ai l'impression que vous êtes dans cette forme un petit peu d'instinct où vous sentez ce que vous avez à faire, vous sentez ce qui peut-être aussi ce qui rôde en termes de piège ou de danger, mais j'ai la sensation que cet ancrage et cet instinct vous aident à continuer à concrétiser ce que vous êtes déjà en train de mettre en place. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait vraiment des choses qui se concrétisent de façon officielle avec la loi, et puis il y a effectivement des choses qui se débloquent en ce moment pour vous, parce qu'on sent que vous êtes sur votre chemin de vie tout simplement. Alors pour ceux qui ne se sentent peut-être pas totalement et complètement sur votre chemin de vie, qui peuvent avoir des doutes, qui peuvent avoir des incertitudes, on vous rappelle ici de continuer à vous ancrer, de faire ce travail d'ancrage, d'être conscient de ce que vous souhaitez mettre en place, de faire ce qu'il faut aussi, poser des actions concrètes pour peut-être amorcer les premières pierres de l'édifice que vous voulez construire. En tout cas, voilà, l'instinct ici, le monde animal, l'instinct, c'est vraiment ce qui vous permet, avec l'ancrage, d'être vraiment dans la capacité de poser les actions nécessaires pour continuer ici à officialiser, à construire, à mettre en place ce que vous souhaitez et surtout à dépasser les obstacles ou dépasser relever les défis qui peuvent se dresser sur votre route. Donc là, vraiment, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, on nous dit que les choses avancent bien, qu'il y a des choses qui peuvent s'officialiser pour ce 8 février ou autour de ce 8 février. Et pour ceux qui sont encore un peu bloqués, on vous rappelle la nécessité de vous ancrer et la nécessité de prendre conscience de ce monde matériel dans lequel on vit, ce que vous voulez mettre en place, pourquoi vous voulez le mettre en place et la façon dont vous pouvez peut-être commencer à amorcer, justement, comme je disais, poser les premières pierres de l'édifice que vous souhaitez construire. Et puis, vous avez l'instinct, les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le procès, les honneurs et les ennemis. On remporte la victoire
sur ses ennemis pour ce 8 février. On a la renommée et l'élévation et on a la méchanceté. Là, très clairement, il y a des énergies assez dures autour de vous. Il y a des énergies de méchanceté. On voit bien les ennemis qui ressortent ici. Donc, il peut y avoir un climat très... on a les procès, donc la nécessité de se défendre dans ce climat hostile. Bon, bonne nouvelle, même si on voit bien que la méchanceté persiste ici. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, en fait, qui ne vont peut-être pas comprendre aussi que leur comportement n'est pas agréable, qui ne vont pas prendre conscience aussi de peut-être leur responsabilité dans ce qui vous oppose, mais peu importe ici que les gens comprennent ou non, à la limite c'est pas votre problème les amis, vous occupez-vous de faire ce qu'il faut pour que ces énergies hostiles ne vous impactent pas ou ne vous impactent plus, ou vous impactent moins tout simplement. Faites ce qu'il faut pour vous en protéger, qu'il y ait une reconnaissance ou non de ce que les autres font ou pas, qu'ils en prennent conscience ou non, ça n'est pas votre problème. Vous en tout cas, on voit que vous allez réussir à vous en protéger justement. Vous allez réussir ici à faire preuve d'intelligence pour face à ces comportements hostiles. Vous allez savoir vous défendre, vous avez l'élévation, la renommée et les honneurs. Donc il y a quelque chose ici de toute façon qui va être en votre faveur. Peut-être par rapport à ce procès, par rapport à cette notion de procès, le fait de se défendre. Peut-être que vous allez remporter les honneurs, peut-être aussi que vous allez remporter... avec l'élévation, j'ai quand même la sensation de je gagne, c'est moi qui obtiens, c'est moi qui a ce qui me revient parce que je me suis battue pour ça aussi, vous voyez ce que je veux dire? Et même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, on ne peut pas en fait vous atteindre. Vous avez cette énergie d'élévation et de progression qui fait que vous allez réussir à tirer de toute façon, quoi qu'il en soit, votre épingle du jeu de façon assez impressionnant d'ailleurs, parce que de façon assez impressionnante parce qu'on a quand même les honneurs et la renommée, donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, on peut pas si on essaye de s'attribuer aussi un certain mérite alors que c'est vous qui avez fourni tout le travail, par exemple, je donne un exemple, ça ne marchera pas, vous serez reconnu pour votre travail et vos actions. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce 8 février. Alors, l'entourage proche, il y a des peurs, mais en même temps, vous allez les dépasser parce que vous avez très envie ici de faire progresser quelque chose ou de faire quelque chose, en tout cas de céder à une envie, un désir ou une passion. Donc, malgré les peurs, vous allez quand même y aller, les amis, tout simplement. Vous allez prendre de la distance avec ce qui vous freine, prendre de la distance, prendre de la hauteur pour peut-être aussi envisager la situation dans toute sa globalité. Et on voit que, écoutez, ça va porter ses fruits quelque part. Le fait d'oser, le fait de, malgré les peurs, avancer, malgré les peurs, vous allez faire quand même, vous allez relever certains défis pour ce 8 février. Et on voit qu'effectivement, il y a des choses ici qui se mettent en place, qui se mettent en route, qui sont en train de mûrir aussi. Donc, est-ce qu'on franchit une étape? Est-ce qu'on ose ici peut-être aussi sortir un petit peu des sentiers battus? Est-ce qu'on ose aussi, ces changements qu'on voulait mettre en place depuis quelque temps et qu'on n'osait pas, est-ce que quelque part on ne serait pas en train de se dire tant pis, allez j'y vais, je ne sais pas, mais en tout cas il y a vraiment cette sensation que ce qui vous faisait peur, malgré cela vous allez quand même le faire. Vous allez quand même oser, vous allez quand même relever le défi pour peut-être ici amener à maturité quelque chose qui vous tient vraiment vraiment à cœur. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Poisson, premier décan, votre message.
Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Poisson, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors du retard et de la stagnation. Sois régulier dans ton travail, intérieur ou extérieur, pour avancer comme tu le souhaites. Poisson, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du troisième œil et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 8 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, les voyages, l'inspiration, le jeune homme. Oh, de nouvelles idées les amis, hein. Vous êtes inspiré, amis Scorpion, pour ce 8 février, vous êtes inspiré. Et puis, il y a cette notion aussi de voyage, alors au sens propre comme au sens figuré, peu importe. Hein, vous avez envie de créer ici. Hein. Vous êtes dans la créativité, vous êtes dans l'inspiration, vous êtes dans l'envie aussi de concrétiser peut-être. Hein, de construire, oui. Et l'arbre de vie. Et oui, vous voulez construire les amis, vous voulez ici vous expanser. Il y a l'idée ici de vouloir s'épanouir, de vouloir s'expanser, de vouloir s'exprimer, de pouvoir être libre aussi, d'être qui vous êtes, tout simplement. J'ai l'arbre de vie ici pour terminer hein, qui me dit que vous êtes vraiment dans une belle forme les amis. Hein. Vous êtes ancré, vous êtes stable et vous êtes sur votre chemin de vie également. Hein. Il y a une forme d'épanouissement hein, à travers ce tirage. Hein. Quelque chose de très épanouissant effectivement et puis cette envie de vous expanser parce que je pense vraiment que vous êtes dans cette énergie de création, dans cette énergie, dans cet élan créatif, dans cet élan d'épanouissement. L'envie de oui, l'envie de déployer vos ailes. En fait, c'est ça que je ressens, c'est l'envie de déployer vos ailes. Hein. Donc, écoutez, c'est très positif. Hein. C'est très positif parce qu'il y a vraiment cette idée ici de se sentir bien. Et le fait de vous sentir bien vous permet de effectivement croire en cette capacité de déployer vos ailes. Et je pense vraiment que ici le voyage, c'est pas seulement un voyage physique, hein, mais c'est aussi ce voyage que vous êtes prêt à faire en déployant vos ailes justement. Hein. Donc il y a cette sensation de croire en soi, hein, d'être vraiment devant ce champ des possibles et de s'ouvrir vraiment à ce champ des possibles. Donc c'est beau, c'est très très beau les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, la grâce et la beauté, hein, vous voyez, hein, elles n'ont pas voulu rentrer. Hein. Donc effectivement, hein, il y a cette sensation ici que vous vous épanouissez les amis. Hein, tout simplement, la grâce, la grâce c'est vous hein, qui déployez vos ailes, mais c'est aussi une énergie de bénédiction hein, pour vous les amis. Vous êtes protégés en fait. Hein. On a la maladie, on a la pluie, on a le cloître. Vous voyez, hein, tout ce qui crée un déséquilibre, tout ce qui était ici quand même déstabilisant, tout ce qui pouvait vous créer du souci, c'est fini. Hein. C'est vraiment la possibilité pour vous de... On a encore la sensation ici avec la carte de l'appui que vous êtes capable de déployer vos ailes pour dépasser les obstacles. Hein. Et pour vous libérer, regardez.
Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, les amis. Vous êtes en train de vous libérer de ce qui vous mettait mal, de ce qui vous mettait mal à l'aise, de ce qui vous rendait malade, de ce qui vous tracassait. Vous êtes en train de vous en libérer tout simplement. Hein. Regardez la réussite sur le despotisme. Hein. Donc on a vraiment ici une journée où vous sentez que vous êtes dans vos capacités, quoi, et de grandes capacités. Hein. Vous déployez votre potentiel. C'est une bonne journée hein, aussi. Hein, si vraiment il y a des choses qui vous tracassent, hein, il y a des choses qui... C'est une bonne journée pour justement être inspiré hein, et pour oser suivre votre inspiration, justement, parce que ça pourrait vous permettre réellement de remporter une victoire sur cette situation ou cette personne qui ne vous permet pas de vous sentir bien. Hein. Donc vous allez retrouver la sensation d'épanouissement en fait. Hein. Vous êtes capable ici hein, de déployer vos ailes et trouver les ressources en vous, les forces en vous, hein, pour vraiment mettre à terre, terrasser cette situation de soumission, de despotisme hein, et réussir. Hein. Vous avez la réussite les amis. Hein. Donc oui, déployez vos ailes, osez. Vous êtes devant le champ des possibles. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, beaucoup de magnétisme, hein, beaucoup de charme, hein, beaucoup de... vous êtes dans une belle vibration ici de charme et de séduction, hein. Vous vous en rendez peut-être même pas compte. En tout cas, beaucoup de communication. Il y a un réel... Oh là là, vous êtes en train de renaître, les amis. Hein. La gestation et le changement, pour moi, c'est une renaissance. Et le flash, c'est l'inspiration qu'on a vue dans vos énergies générales hein, qui fait que voilà, vous êtes vraiment sur cette notion d'inspiration, de créativité, de déployer vos ailes. Hein. Donc beaucoup de charme et beaucoup de communication. Vous êtes en train de renaître, amis Scorpion, là, c'est la renaissance pour vous. Hein. Et on voit que vous êtes dans cette... regardez, là on est vraiment sur des énergies où vous êtes irrésistible en fait, hein. Mais je suis pas sûre que vous vous en rendiez compte. En tout cas, c'est là, c'est bien là. Préparez-vous à de belles choses dans ce domaine. Allez, on y va pour le message par décan. Scorpion, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Scorpion, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Et Scorpion, troisième décan, pardon. Aujourd'hui, on te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 8 février 2024. Alors on y va les amis, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale. Alors, la séparation, la loi et l'âme sœur. Bon, il y a des séparations en cours là pour vous les Taureaux. Des séparations au niveau du travail, au niveau peut-être aussi de la famille, au niveau des couples. Il y a peut-être même aussi cette notion de, avec la loi peut-être de tribunal. Hein.
Mais d'un point de vue général, là, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement, tout simplement. Hein. Du mouvement, c'est-à-dire qu'il y a en ce moment, et surtout pour ce 8 février, je pense, la sensation que vous avez besoin d'équilibrer les choses. Vous avez besoin de transformer certaines situations, de regarder peut-être aussi les choses différemment. Hein. C'est tout à fait possible. Parce que là, vous avez ce besoin d'équilibre. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose peut-être qui ne vous semble pas juste. Hein, il y a quelque chose il y a, le bas blesse quelque part et vous avez très envie finalement hein, de pouvoir trouver des solutions face à cela. Hein. L'homme et l'hiver, bah oui, hein, c'est ça, hein, c'est que oui, il y a des choses ici qui vous empêchent de vous épanouir, il y a des choses qui vous empêchent aussi peut-être d'œuvrer comme vous le souhaitez. Hein. Et le monde animal. Bon, cela dit, attention pour vous, amis taureaux, parce qu'il y a un comportement un petit peu instinctif aussi hein, qui pourrait se manifester pour vous. Et il y a j'ai la sensation que vous êtes dans... à la fois, je pense que vous essayez de rester quand même relativement zen, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un comportement un petit peu d'énervement. Hein, parce que je l'ai vu hier dans vos énergies, notamment vos énergies au niveau de vos activités professionnelles ou non. J'ai vu qu'il y avait des choses qui vous énervaient, qui vous agaçaient, mais que vous essayez de rester zen face à ça. Bon, bah, j'ai l'impression que pour ce 8 février, ça y est, la coupe est un peu pleine. Et puis, il y a des choses que vous supportiez peut-être jusqu'à présent que vous n'allez plus supporter. Hein. Donc attention quand même parce que il se pourrait ici que vous soyez dans une expression un petit peu explosive hein, de ce qui vous énerve, de ce qui vous agace, mais ça pourrait créer encore plus de blocage. Hein. Donc attention les amis hein, à cette notion d'équilibre. À la fois, faites ce qu'il faut pour trouver des solutions pour ramener l'équilibre là où vous pensez qu'il en manque, mais à la fois faites attention à la façon dont vous allez le faire, à la façon dont vous vous apprêtez peut-être à défendre une idée, une opinion, la façon dont vous vous apprêtez peut-être aussi à entamer des démarches, je ne sais pas quelles qu'elles soient, mais parce que il y a un comportement un petit peu instinctif qui se veut un petit peu trop fort, un petit peu trop virulent. Et ça aussi, ça pourrait accentuer la sensation de déséquilibre. Hein. Donc là, vraiment, prudence, amis taureaux. Prenez de la distance si nécessaire avec ce qui vous énerve pour éviter d'être sous une forme d'impulsivité qui pourrait vous desservir. Hein. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le retard. Bon, là aussi, hein, ça ne va pas comme vous voulez. Hein. Le trafic, l'appui et la maladie. Donc oui, il y a des choses ici qui vous demandent effectivement de trouver la force en vous, hein, parce que c'est là, cette notion ici de maladie, elle vous empêche, il y a des choses qui vous empêchent de prendre du plaisir, hein, tout simplement. Hein. Et la table. Alors, on vous dit que vous pourriez recevoir de l'aide et du soutien. Alors, de l'aide et du soutien, c'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être aussi des prises de conscience, il y a peut-être aussi des capacités que vous pouvez mettre à profit pour vous soutenir vous-même et vous aider à remettre du plaisir dans votre quotidien, à peut-être aussi être un petit peu moins, je dirais, impatient, parce qu'il y a une forme d'impatience aussi que je ressens. Donc vous êtes impatient, ça va pas assez vite pour vous, et puis ça vous empêche finalement d'être positif et de prendre du plaisir dans votre journée. Hein. Donc à la fois, prendre sur vous peut-être pour accepter aussi que tout ne soit pas parfait, et puis j'ai l'impression qu'avec la carte de l'appui, il se pourrait quand même que vous receviez de l'aide de quelqu'un, hein, pour justement reprendre conscience que même si tout n'est pas parfait, on peut peut-être déjà se contenter de ce que l'on a et on peut peut-être déjà renouer avec la sensation de plaisir et de partage. Hein. Donc voilà, hein, y a les deux. Hein. Il y a à la fois le fait de vous travailler sur vous-même par rapport à ce qui vous agace et puis d'un autre côté, accepter aussi l'aide et le soutien qui pourraient venir de l'extérieur pour recréer une atmosphère agréable dans ce domaine. D'ailleurs, en d'autres paquets, on vous appelle à la sagesse, amis taureaux. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, vous partez à la reconquête. Là, il y a quelque chose, vous vous rendez compte qu'il y a une habitude qui est en train d'user. Hein. Quelqu'un qui est en train d'user une relation, qui est en train d'user peut-être aussi, je sais pas, j'ai la sensation que quelqu'un est usé par une habitude, par une routine. D'accord? Vous ou quelqu'un d'autre, peu importe. J'ai l'impression que là, on a envie de remettre un petit peu de piment dans sa vie. Hein. On a envie, alors que ce soit amoureux ou que ce soit même dans les amitiés, on a envie d'autre chose, on a envie de piment, j'ai l'impression, on a envie de fraîcheur, de légèreté, et on a envie, oui, de remettre un petit peu de chaleur et de convivialité. Hein. Alors voilà, hein, pour l'intimité aussi, peut-être qu'on a envie de plus d'intimité, de plus de sensualité, plus voilà, de tout ça. Et puis pour d'autres, c'est peut-être aussi relancer au niveau amical, relancer un petit peu les choses, parce que là j'ai l'impression que l'ambiance était un petit peu quand même elle commençait à devenir à la fois, il y avait des jours, moi je le vois dans vos énergies, il y a des jours au niveau relationnel et sentimental où vous arrivez à trouver des solutions, vous arrivez à faire avancer les choses, vous arrivez à être souple et accessible. Et puis il y a le lendemain, on va passer à des énergies où on n'est pas bien, où il y a des blocages, où on n'arrive plus à communiquer. Je le vois dans vos énergies tous les jours, les taureaux, hein, ça depuis quelque temps, ce sentiment d'instabilité au niveau relationnel et sentimental, il est quand même présent. Hein. Donc voilà, hein, j'ai l'impression que tout ça, ça use au final et qu'on a besoin peut-être d'insuffler de la nouveauté dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à pimenter un peu les choses de façon à ce que ce soit moins ennuyeux, moins ennuyant, et puis peut-être même pour ensuite, pourquoi pas, amener une sensation ou la possibilité en tout cas d'un nouveau départ, parce que ça peut peut-être débloquer aussi les choses. Hein. Le fait d'insuffler de la nouveauté et de mettre du piment peut aussi vous amener à de nouvelles réflexions pour mettre en place peut-être un nouveau départ durable cette fois-ci. On va aller prendre le message par décan à présent. Donc ça, c'était l'oracle pour les signes d'eau. Et donc maintenant, je vais prendre l'oracle pour les signes de terre. Allez, c'est parti. Donc, taureau, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur une contradiction. Ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas connectés. Cela t'amène à un inconfort. Projette ta vie intérieure dans ton monde extérieur pour retrouver une vraie sérénité. Taureau, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie de fidélité. Que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir, tu peux faire confiance à cette personne. Cela va donner une relation sereine et saine sur le long terme. Et Taureau, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. On te demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierge, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 8 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Ça me perturbe. Voilà. Allez, c'est parti. Le conquérant.
le sacrifice, le guide. Oh, la notion de sacrifice, elle sort souvent pour vous, les vierges, hein, quand même. Hein. Vous êtes dévoués aux autres, il n'y a rien à faire. Hein. Ici, on a encore ce sentiment que vous êtes prêts à tout pour aider les gens que vous aimez, vous êtes prêts à tout pour faire plaisir, vous êtes prêts à tout pour être là, simplement, hein, pour les autres. On le voit. D'ailleurs, vous avez un petit peu vous êtes un petit peu comme un leader pour ce 8 février avec la carte du guide. Hein. On a l'eau, vous êtes capable de comprendre les émotions des autres. Hein. Alors, l'attachement et la sérénité. Alors, attention, cela dit quand même, parce que j'ai l'impression que vous aussi, vous avez besoin de réconfort. Hein. Vous avez besoin aussi d'être soutenu. Hein. Donc, voilà, hein, j'ai l'impression qu'on vous appelle quand même à une forme de prudence. Parce que... Parce que, comment dire les choses de façon à pas passer pour quelqu'un de méchant. Parce qu'il est important aussi des fois de se préserver en fait. Là, je vois qu'au niveau des émotions, il peut y avoir justement, avec l'attachement et la sérénité, le fait de prendre sur vous des émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc oui, on peut aider les autres, bien sûr, on peut être là pour les gens que l'on aime, mais attention ici à vos émotions, parce que il y a quelque chose qui vient quelque part vampiriser un petit peu vos énergies et qui fait que vous prenez sur vous les émotions. Il y a trop il y a une grosse sensibilité et il y a beaucoup d'empathie qui fait que vous êtes comme une éponge et que vous absorbez des énergies qui ne sont pas les vôtres. Et ces énergies qui ne sont pas les vôtres, si vous ne les nettoyez pas ou si vous ne vous en protégez pas, vont vous amener ici à ne pas vous sentir totalement bien, serein et ou sereine. D'accord ? Donc, pour préserver votre sérénité, tout en étant encore là pour les autres, hein, tout en étant encore disponible à aider, on vous appelle quand même à une forme de prudence. Protégez vos énergies, protégez votre cœur et protégez vos émotions de façon à rester émotionnellement stable, serein, sereine et dans une forme d'apaisement. Voilà, voilà. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. C'est encore n'importe quoi. Allez, la sagesse, les honneurs, la méchanceté. Faire preuve de sagesse face à la méchanceté. Hein. Bon, il y en a toujours plus ou moins, de toute façon, de la méchanceté. Hein. À partir du moment où on est en contact avec d'autres personnes. Surtout dans le domaine professionnel. Alors là, attention, c'est la jungle, on le sait très bien. En tout cas, voilà, hein, on sent que la sagesse... Hein, il y a cette intelligence et cette sagesse qui vous permet ici des pourparlers qui peuvent permettre justement de vous dégager hein, d'une sensation ici de méchanceté. Hein. Alors, on a la perte ici. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau de vos énergies, justement, hein, vous êtes dans la négociation, vous êtes dans la conciliation, vous êtes dans la négociation, vous êtes dans la... vous essayez de pacifier les choses, notamment via la communication, via la parole, hein, d'accord ? Il y a beaucoup de pourparlers parce que, voilà, vous voulez essayer d'arrondir les angles, vous voulez essayer de... d'apaiser certaines tensions, parce qu'on a quand même la carte de la méchanceté. Alors, on vous dit qu'il y a une réussite là-dessus. Effectivement, je pense qu'au niveau au niveau des pourparlers, vous arrivez effectivement à mettre en place une communication intéressante, intelligente, qui permet de faire évoluer la situation. C'est quand même une sensation de réussite quand même et de renommée. Hein. Mais attention, parce que là, avec la carte vol-perte, eh bien, ça pourrait quand même amener une certaine fatigue pour vous dans vos énergies, dans vos propres énergies. Hein. Donc, attention. Je reviens à ce que j'ai vu au niveau principal. Essayez de vous protéger, essayez de vous préserver. Vous faites effectivement, vous avez ce tempérament un petit peu de... Enfin, pas ce tempérament, mais vous dégagez cette énergie ici de tempérance pour les autres. Mais vous, ça peut éventuellement vous fatiguer. Donc, essayez de vous en préserver autant que possible. Parce que si vous vous retrouvez complètement
complètement vidé de votre énergie, qui sera là pour vous, amis vierges, je vous le demande. Hein. Donc faites attention à vous et préservez-vous, hein, parce que j'ai quand même cette sensation qu'il y a des petits vampires énergétiques autour de vous. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a des désaccords sur les projets. Et pour pouvoir trouver la solution, vous allez tout simplement prendre des distances. Et réfléchir en fait. Il y a une forte énergie de réflexion pour vous dans ce domaine, pour peut-être amener des solutions là où il y a des divergences d'opinion. Donc on voit très bien ici qu'il y a de la distance, de la solitude, et je pense qu'en fait c'est vous qui allez être dans cette forme de recueillement, dans cette forme d'isolement volontaire pour justement trouver des solutions, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous peine, il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous sentir pleinement heureux. Il y a cette envie ici de partager, il y a cette envie d'amour, de partage, de joie, de bonheur et d'abondance dans vos relations. Hein. Mais il y a des choses ici qui sont un petit peu dérangeantes, et pour trouver des solutions et ramener cette abondance dans vos relations, vous allez tout simplement vous isoler pour pouvoir faire le point. Et vous trouverez des solutions, les amis, hein, soyez-en sûrs. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de prendre soin de ton corps physique. J'ai envie de rajouter aussi énergétique, les amis. Hein. Il t'envoie de très nombreux signes, soit à son écoute pour comprendre le sens de ses messages et pour avancer de façon positive pour toi. Vierge, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'être ambitieux. Vois grand pour toi, et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Donc, amis vierges, deuxième décan, soyez ambitieux et pensez à vous, effectivement, pour vous permettre de vous épanouir. Vierge, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 8 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. La convoitise, l'élévation. Bon bah les amis, hein, on vous met des bâtons dans les roues en ce moment, on vous jalouse, c'est possible. En tout cas, l'élévation, la lumière, on ne peut pas vous arrêter les amis. L'espoir. Et l'homme, bon, bah écoutez, j'ai l'impression que bon, cette notion de convoitise, hein, il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Et cette jalousie peut effectivement vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Bon, bah pour ce 8 février, on a l'élévation et on a la lumière. Hein. Donc, lumière se fait. Toute forme de jalouserie, de convoitise, de sournoiserie également hein, liée à cette énergie de convoitise est dévoilée, portée à connaissance, portée à la lumière vient éclairer tout cela, hein, tout simplement. Et puis on voit que ça y est, hein, on a quelque chose qui va pouvoir, avec cette élévation, cette lumière qui va pouvoir avancer. On a la carte de l'espoir ici, hein, qui fait que tous les espoirs sont permis. Et puis surtout, avec l'homme, la sensation que vous reprenez votre pouvoir. Hein, vous reprenez ici, votre pouvoir de décision et d'action, tout simplement. Hein. Donc, là, vraiment, ce qui rôdait autour de vous en termes de négativité, hein, avec cette carte de la convoitise, bah écoutez,
Je pense qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Je pense qu'on vous met des bâtons dans les roues. Je pense qu'on essaye de vous freiner, effectivement. Hein. Mais là, pour ce 8 février, il y a vraiment cette élévation et cette lumière hein, qui fait que de toute façon, soyez dans cet espoir, nourrissez l'espoir. Moi, avec cette carte, je vois aussi les étoiles hein, qui me disent qu'il y a un souhait qui est en train de se réaliser, il y a des guérisons en cours, il y a des choses ici qui fait que continuez à y croire, hein, même si on vous met des bâtons dans les roues, même si vous pouvez être un petit peu découragé hein, par rapport à ces énergies quand même qui ne sont pas agréables du tout, hein, ce sont des énergies très désagréables. Hein, et des fois, le souci avec ce genre d'énergie, c'est qu'on sent bien qu'il y a des choses qui nous bloquent, mais on ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas d'où ça vient non plus, et on n'a aucune preuve non plus. Donc c'est très compliqué dans ces cas-là, hein, de dire je sens qu'on m'envoie des énergies négatives, je sens qu'on me bloque, je sens qu'on me fait des coups bas, mais de ne pas savoir l'expliquer et de ne pas pouvoir apporter de preuves pour justifier ce qu'on ressent, ça c'est hyper frustrant les amis. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà été confrontés à ce genre de truc, mais c'est hyper désagréable. La lumière hein, fait qu'il y a quelque chose qui est démasqué, qui est dévoilé quand même. Hein. Alors, reconnu par les autres ou non, peu importe. En tout cas, c'est reconnu par vous. Hein. C'est ça aussi qui peut vous aider peut-être à faire évoluer les choses. Hein. C'est ça qui peut peut-être aussi vous permettre justement de reprendre le pouvoir sur la situation. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a cet espoir ici que l'on doit cultiver, que l'on doit vraiment maintenir parce que il y a cette reprise de pouvoir pour vous les amis hein, sur vos ennemis j'ai envie de dire. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le cloître, on a l'inconstance et on a le départ. Ouais. Il y a des choses qui vous donnent envie de partir. Hein. Regardez, le changement et l'ennemi. Hein. Il y a des choses qui vous donnent envie de baisser les bras, qui vous donnent envie d'abandonner en fait. Il y a un petit peu cette notion de découragement. C'est peut-être pour ça qu'au niveau principal, on a mis l'accent sur l'espoir. Gardez espoir les amis. Un changement sur vos ennemis et le bonheur. Ben, c'est ça. Hein. Bon là, ça rejoint ce qu'on a vu au niveau principal hein, dans vos énergies. Effectivement, il y a des choses qui vous donnent envie de baisser les bras, qui vous décourage. On a envie de partir avec la carte du départ. Hein, on a envie de faire autre chose. On a envie de voir d'autres personnes. Mais regardez, le changement sur les ennemis et le bonheur. Hein. Donc, hein, on s'accroche, les amis. Hein, on s'accroche. Bon, si après, vous sentez que votre bonheur, il est dans le fait d'abandonner, de partir, de changer de direction, faites-le. Hein. Bien sûr, parce que quoi qu'il en soit, il y a un changement. Hein, que ce soit dans le fait de rester, de s'accrocher à quelque chose parce que vous sentez que votre chemin est là, ben, il y a le changement sur vos ennemis, il y a le bonheur pour vous, les amis. Hein. Mais si vous sentez que votre bonheur aussi est ce changement, qui amène ce bonheur, c'est le fait ici de changer de direction, de changer de travail, de changer de lieu, de changer d'endroit, de changer d'environnement, eh bien faites-le aussi. Hein. Écoutez-vous, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez, et on l'a vu au niveau principal de vos énergies, une reprise du pouvoir hein, qui fait que vous avez le pouvoir de décider et vous avez le pouvoir d'agir hein, pour votre bonheur. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, regardez, on remet encore l'accent sur l'espoir ici. Hein. Période de deuil, espoir et stabilité et équilibre, complicité et rapprochement, emprise et manipulation et difficulté à ouvrir son cœur. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. On vous dit dans ce domaine, gardez espoir, un équilibre arrive pour vous, les amis. Vous allez être soulagé d'un poids, d'un fardeau. Vous allez vous libérer de quelque chose, effectivement. Et c'est vraiment quelque chose ici qui empêche votre cœur de s'exprimer. Et donc, gardez l'espoir, maintenez l'espoir parce que là, il y a complicité et rapprochement dans vos énergies. Ça veut dire qu'il va y avoir une amélioration dans vos relations familiales, amicales. Il y a un poids ici qui va se dégager en fait de votre cœur, de vos épaules, qui va permettre un retour à la stabilité et l'équilibre. Et un retour ici à plus de douceur avec les gens que vous aimez.
Allez, c'est parti pour le message, pas le domaine, le message par décan. Capricorne, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes émotions. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois. Hein, notez bien, ami Capricorne, dans les 6 mois. Et ce sont tes émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un nouveau chemin positif. Capricorne, premier décan, je vais vous relire le message parce qu'il est très important. Hein. On te demande d'avoir confiance en tes émotions. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois. Et ce sont tes émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un nouveau chemin positif. Capricorne, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique. Tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Travaille ces qualités pour en faire une force. Tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 8 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Bon, on a le conquérant, le jeune homme ici, hein, donc on voit bien en centrale avec ce conquérant que, voilà, hein, tout ce qui est en projet, tout ce qui est en gestation, on va enfin le mettre en place. On va enfin s'occuper de ce que peut-être on repoussait aussi de faire. Hein. On va tout simplement prendre les choses en main pour mettre en place de la nouveauté. Pour faire naître ici, pour faire éclore cet œuf. Hein. Il y a quelque chose en gestation. Alors, le chagrin et le monde végétal, il y a une forme de chagrin ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va franchir une étape, on va passer à autre chose, on s'apprête ici à mettre en place de la nouveauté, effectivement, parce qu'il y a quelque chose en cours de préparation, et avec le conquérant, il se pourrait que pour ce 8 février, on commence ici à mettre les choses en place quand même, hein. Et puis, ça génère une forme de chagrin parce que j'ai l'impression qu'on passe à autre chose tout simplement. Le monde végétal, donc à voir comment ça résonne pour vous, peut-être amoureux de la nature, je ne sais pas. Mais j'ai envie de quand même me dire que même s'il y a une forme de chagrin, en lien peut-être avec la nature, en lien peut-être avec la faune, la flore par exemple, le monde végétal, il y a quand même une possibilité de s'épanouir en franchissant cette étape, même s'il y a un chagrin. Parce que ce monde végétal, il me dit quand même que la vie est un cycle. En fait, le monde végétal, moi, ça me rappelle le cycle de la vie, les saisons. Voyez, avec le printemps qui bourgeonne, l'été qui s'épanouit, l'automne qui perd ses feuilles et l'hiver voilà. Donc j'ai un petit peu cette sensation là aussi que à travers ce qui est en train de changer, même s'il y a une forme de tristesse dans ces nouveaux projets qu'on souhaite mettre en place, il faut aussi suivre quelque part le cycle de la vie, et il y a une possibilité de s'épanouir dans ce qui s'en vient aussi par la suite et le sacrifice. Donc oui, il se pourrait que pour certains et certaines d'entre vous, vous soyez vraiment en train de franchir une étape importante de votre vie et que pour permettre à ce cycle finalement de se mettre en place, pour permettre ici, pour accompagner le cycle de la vie, c'est ce que je ressens, il y a cette notion de sacrifice, laisser derrière soi quelque chose auquel on tenait beaucoup pour permettre l'émergence d'un renouveau. Toujours en lien avec ce qui me semble être ici le cycle de la vie. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, l'abondance, la fatalité, le cloître. Oh. Ben, faire preuve de courage hein, dans ce domaine, hein, pour vos activités. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a eu le conquérant. Au niveau principal pardon, de vos énergies, le conquérant, bah oui, hein, je regardais un petit peu ce conquérant, il est magnifique. Mais on voit bien que hein, il est aguerri, hein, comme on dit. Hein. Donc c'est vrai que dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a cette forme ici de devoir quand même être aguerri quelque part, hein, parce que effectivement, hein, il y a des choses qui bouleversent ici, hein, avec la carte de l'accident. Il y a des choses qui font pas plaisir dans ce domaine. Hein. Il y a quand même de l'appui et du soutien. Hein. Alors extérieur ou même vous intérieurement, hein, avec cette énergie du conquérant hein, qui vous aide effectivement à sortir de votre zone de confort. Et là, je pense qu'il est nécessaire effectivement de sortir de votre zone de confort, même si ce qui peut se produire pour ce 8 février peut ne pas être agréable, c'est quand même sortir de sa zone de confort pour faire face ici à ce qui est désagréable et permettre une nouvelle abondance. Permettre de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités, permettre peut-être aussi de nouveaux moyens, de nouvelles ressources. Et sortir de sa zone de confort, effectivement, hein, ici, hein, sortir de sa zone de confort pour faire face à ce qui n'est pas agréable, et faire naître de nouveaux moyens, de nouveaux atouts, déployer ses ailes. Très bizarre, amis Gémeaux, très bizarre. Si je me trompe, hein, parce que bon, je peux aussi très mal interpréter les cartes, c'est des choses qui peuvent arriver. Si je n'ai pas interprété correctement, bah écoutez, vous m'en excuserez. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il va falloir oser peut-être aussi faire les choses différemment, oser faire face aussi à ce qui est désagréable pour faire émerger quelque chose de nouveau. Voilà. Et si c'est pas bon, bah tant pis, hein, vous m'excuserez, hein, vraiment, j'en suis désolée si je n'ai pas interprété vos énergies correctement, mais voilà, hein, c'est quand même, je reste là-dessus. Allez, on y va pour vos énergies au niveau relationnel et sentimental. Le printemps, la période de deuil, complicité et rapprochement. Ah bah écoutez, un renouveau dans ce domaine qui permet effectivement de relever les défis, hein, peut-être même de franchir une étape, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un tout nouvel équilibre qui se met en place pour vous les amis. Et ça, c'est un tout nouvel équilibre qui se met en place pour vous et qui permet peut-être... je ne sais pas pourquoi, mais je ressens élargir son cercle social. Rencontrer peut-être de nouvelles personnes, s'entourer peut-être de nouvelles personnes, hein, parce que j'ai vraiment cette sensation de renouveau. Donc, soit parce que complicité, rapprochement, c'est-à-dire la possibilité de vous rapprocher de certaines personnes qui font déjà partie de votre vie, hein, mais on a peut-être aussi la sensation d'élargir son cercle social. En tout cas, voilà, hein, pour moi, avec le printemps, on rentre dans un nouveau cycle au niveau relationnel et sentimental. Il y a une forme de renouveau, effectivement, avec la possibilité... je sais pas, d'un changement qui permet d'élargir son cercle social. Allez, on va prendre le message par décan. Ça, c'est l'oracle des signes de terre, donc je le range. Et on va prendre l'oracle des signes d'air. Et c'est parti, les amis, le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Gémeaux, deuxième décan, votre message.
Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Et Gémeaux, 3e décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur tout ce qui fait rire. Tu as besoin de rire et tu es une personne qui a un très grand sens de l'humour, alors que l'humour soit le symbole de cette énergie. Cela va t'apporter une nouvelle légèreté et un renouveau dans tes énergies. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 8 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Le monde minéral, la santé, le notaire, des papiers en cours les amis. Des papiers en lien peut-être aussi avec des bâtis, des habitations, des maisons, des constructions. Avec le monde minéral, en lien avec la pierre et le notaire, c'est vrai qu'il peut y avoir effectivement des papiers en lien avec un logement, une habitation, une maison, une construction, un lieu. La santé, le monde animal, l'arbre de vie et le désert. Il y a une énergie instinctive ici qui vous permet effectivement de faire l'équilibre, qui vous permet de vous occuper de ce qu'il y a à vous occuper. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression ici qu'avec le notaire, il est question ici de tout ce qui est peut-être du domaine administratif. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pas seulement juridique, mais tout ce qui est administratif. Et il se pourrait qu'effectivement il y ait une force un peu instinctive qui vous permette peut-être de vous occuper de dossiers ou de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est en lien avec les papiers, de vous en occuper enfin pour une meilleure sérénité, pour une meilleure tranquillité. Parce que là, il y a des choses ici qui sont nécessaires, dont vous devez vraiment vous occuper. Des papiers, sans doute peut-être aussi en lien avec une maison, un lieu, possiblement. Mais on nous dit que là, il faut s'en occuper pour faire naître une meilleure santé dans le fonctionnement dans votre organisation, dans le fonctionnement de ce qui est nécessaire à s'occuper. Vous voyez, je suis pas très claire. J'ai la sensation qu'il y a des choses que vous repoussez ou que vous n'avez pas envie de faire. Une force instinctive va vous aider à prendre le taureau par les cornes et à faire ce que vous avez à faire, à prendre vos responsabilités pour vous décharger ici de votre charge mentale. Parce que ça pèse sur votre mental, ça pèse sur vos épaules. « Oh, j'ai ça à faire, bon, je le ferai demain. » Eh bien non, là maintenant, vous allez vous en occuper. C'est ce qui vous permettra ici de retrouver un sentiment de légèreté, de bonne santé et de bien-être. Et peut-être des choses en lien avec la maison, l'habitation. Voilà. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Les pourparlers, l'intelligence et la paix. Donc effectivement ici, les ennemis et la passion et la famille. Ici, il s'agit de faire attention à la façon dont on communique pour maintenir des bonnes énergies, pour maintenir une bonne ambiance, parce qu'on sent bien ici qu'il y a des choses qui vous agacent. On a les ennemis, la passion, et là vraiment, ça vous agace. Donc, entreprendre ici, via la communication, une forme de pacification dans ces énergies, de façon à ramener la paix et de façon à ramener la cohésion autour de vous, avec les gens avec qui vous êtes en contact, de façon à ce que on se chamaille moins, on ne se chamaille plus, on se comprenne mieux, vous voyez ce que je veux dire? Mais là,
Ça va pas forcément être simple, hein. On ne nous dit pas que vous allez y arriver, mais on nous dit que vous avez à cœur ici d'amener dans ce domaine une bonne cohésion entre tous ceux qui seront en contact avec vous, peut-être l'équipe, la famille au sens propre comme au sens figuré, mais vous aurez à cœur que les communications soient ici agréables et qu'il y ait une bonne cohésion, une bonne entente avec vous et autour de vous. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Un nouveau départ, les amis. L'entourage proche, choix et décision. Oh, on franchit une étape. On franchit une étape. Il y a des... Là, on s'oriente vers quelque chose, effectivement, de nouveau. J'ai l'impression qu'on change... On pourrait être amené à rencontrer de nouvelles personnes, à changer d'environnement. À changer d'environnement, et d'ailleurs, ça va vous permettre ici de vous soulager parce qu'il y avait un contexte qui n'était pas très épanouissant, et j'ai l'impression que là, ça y est, il y a quelque chose qui se passe dans ce domaine qui vous permet de changer d'endroit, de changer de contexte, qui vous permet de changer peut-être aussi d'environnement et qui permet un nouveau départ. Ben oui, distance et éloignement. Donc c'est ça, il y a un changement ici, on s'éloigne d'énergie négative, que ce soit physiquement ou émotionnellement, ou même au niveau sentimental, on s'éloigne de quelque chose ici, on change de direction, on change de contexte, on change d'environnement pour un nouveau départ. Allez, on y va pour le message par décan. Balance, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Balance, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Alors attendez, moi je trouve qu'elle est très mal formulée ce message, mais ici on dit tu dois te rendre compte qu'il y a des blocages dans ta vie extérieure et donc il va falloir prendre le temps de te connecter à tes chakras. Et on a vu dans vos énergies principales que vous aviez la carte du monde animal qui nous parlait de quelque chose d'instinctif qui vous permettrait de vous occuper justement de tout ce qui bloque et de tout ce qui est à l'arrêt. Hein. Donc ça, c'est très bon. Donc prenez-en conscience et puis allez chercher à l'intérieur de vous l'énergie nécessaire pour enfin vous occuper de ce que vous repoussez, vous en occuper de façon à faire bouger les choses. Allez, balance, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de te reconnecter à qui tu es. En ce moment, tu es dans une phase qui peut être compliquée, comme si tu étais déconnecté de ton identité, alors que tu as une vraie magie en toi. Prends le temps de te redécouvrir pour ouvrir de nouvelles portes fantastiques dans ta vie extérieure. Et balance, troisième décan, ça ne s'est pas fait attendre. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton côté rebelle. Montre-toi tel que tu es, casse les codes, ose et sois toi-même. Il n'y a que toi qui puisse le faire. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 8 février 2024. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, la montagne, l'automne et le patriarche. Les festivités, les arts. Et la lumière, magnifique. Vous reprenez le pouvoir, amis Verseau.
Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous prenez de la hauteur avec ce qui ne va pas, vous prenez de la hauteur avec ce qui est en perte de vitesse, vous prenez de la hauteur avec ce qui pourrait vous lasser, ce qui pourrait vous décevoir, ce qui pourrait, vous fatiguer, vous ennuyer. Vous arrivez à prendre de la hauteur face à tout cela. Pour maintenir une énergie positive, pour maintenir la positivité, pour continuer à voir le verre plutôt à moitié plein, pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc on voit très clairement que vous reprenez le pouvoir aussi sur ce qui peut-être avant aurait pu vous affaiblir, aurait pu vous décourager. Vous reprenez le pouvoir dessus, vous êtes fort et vous êtes persévérant. Vous maintenez un état d'esprit positif qui d'ailleurs vous permet d'être dans la créativité, d'être dans l'expression de vous-même, d'être dans votre réalisation, votre propre réalisation, et vous êtes dans la lumière, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de lumière qui émane de vous, qui fait que il y a un côté aussi très spirituel ou philosophique qui se dégage de ce tirage. Vous prenez la vie comme elle vient, vous dansez sous la pluie même, j'ai envie de dire, pour certains et certaines d'entre vous, et finalement vous êtes dans votre propre rayonnement, vous rayonnez, alors déjà pour vous-même, mais il y a aussi une forme de lumière qui forcément se répercute sur l'extérieur, qui fait que, finalement, même s'il y a des choses qui est en perte de vitesse, il y a des choses qui peuvent vous lasser ou vous fatiguer ou vous ennuyer, j'ai l'impression que justement cette lumière permet à ces situations de prendre une tournure très positive. Un petit peu, on y croit, on n'y croit pas, mais la loi d'attraction, vous voyez, c'est-à-dire vibrer ce que l'on veut finalement, être vibration, être conscient de ces vibrations, des vibrations très positives qui amènent finalement le positif. Donc tout n'est pas parfait, mais j'ai l'impression que vous arrivez quand même avec cet état d'esprit très positif, ce rayonnement spirituel ou philosophique, vous arrivez à émettre ces vibrations de réussite tout simplement et d'abondance. Et je pense que sur les situations qui peuvent être un petit peu compliquées justement, vous arrivez à transmuter les choses. C'est possible. En tout cas, j'ai envie de dire très belle journée pour vous les Verseaux quand même, quoi qu'il en soit, parce que il y a un petit côté baba cool même, je dirais. Allez, on y va. Pour vos activités, oui, regardez, vol-perte, mais la renommée à côté, et la carte bleue, donc on voit bien que dans ce domaine, c'est pas forcément très agréable, mais vous arrivez quand même à maintenir cette vibration de réussite et d'abondance. Vous arrivez à vous contenter de ce qui est, vous êtes vraiment, regardez, cette lumière, on a la carte bleue ici qui nous parle de lumière, qui nous parle de votre rayonnement, mais qui nous parle aussi de protection face à la méchanceté. Vous avez l'intelligence et la nativité. Regardez, quand je vous dis qu'il y a des choses ici que vous arrivez à transmuter en dégageant ces vibrations incroyables de positivité, parce qu'on a quand même la carte bleue. On commence avec vol-perte. Donc tout n'est pas parfait. On a la carte bleue. On a la méchanceté qui ressort. Mais qu'est-ce qu'on a face à la méchanceté et à la perte? On a la renommée et on a l'intelligence. Et ça permet de transmuter ces énergies qui vont pas bien en quelque chose qui va bien, puisqu'on a un renouveau, on a la naissance de quelque chose. Donc ça, c'est quand même merveilleux, amis Verseaux, parce que même si tout n'est pas parfait, il y a de l'intelligence, il y a de la spiritualité, et il y a des vibrations tellement positives que quelque part, on ne peut pas vous atteindre. La méchanceté, les retards, les blocages ne vous atteignent pas.
Et il se pourrait même qu'il y ait l'émergence de solutions, justement parce que vous êtes dans cette créativité, vous êtes dans cette positivité et vous êtes dans ce magnétisme aussi, qui fait que vous attirez à vous l'abondance et la réussite. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Regardez, un renouveau et les compromis. La possibilité d'être dans le compromis pour justement permettre joie et légèreté dans ce domaine. Donc, et on a l'automne, donc là aussi c'est pareil, tout n'est pas parfait, il y a des choses qui sont au ralenti, mais voilà, vous êtes dans cette forme de compromis, d'effort, de concession pour maintenir joie et légèreté. Regardez, trahison, mensonge et désir, passion et envie. Donc on retrouve aussi ici le côté créativité pour justement permettre à tout ce qui est négatif un nouvel élan. Grâce au désir, à l'envie et la passion, ces vibrations, ces très belles vibrations, les Verseaux, vous arrivez à renverser la tendance désagréable de cette journée. Donc oui, on a bien ça, que ce soit en général, que ce soit au niveau du travail ou au niveau relationnel ou sentimental, on voit bien qu'il y a des énergies qui bloquent, qu'il y a des ralentissements, il y a des retards, il y a des énergies négatives, mais ça ne vous atteint pas, les amis. Vous avez cette capacité à y faire face. Si vous vous sentez découragé à un moment donné, remémorez-vous cette guidance. Ça va vous aider à comprendre que vous avez les forces en vous et la capacité de faire face à l'adversité. Allez, on y va pour le message par décan. Verseau, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel. Cela va t'ouvrir un chemin très positif. Verseau, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Il y a aussi un côté très intuitif et puis relié aussi au monde subtil. On l'a vu, beaucoup de spiritualité. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Et Verseau, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, troisième décan, c'est le même message que pour les premiers décans. Vous avez envie de vous former à de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à le faire. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel. Cela va t'ouvrir un chemin très positif. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.